Salut tout le monde, bienvenue sur Art to Talk. Donc c'est la première fois qu'on fait ce format-là de podcast canapé. Donc je suis trop contente. Aujourd'hui du coup on reçoit Curtis, Glock et Pia Concept. Donc juste présentez-vous vite fait pour qu'on sache qui vous êtes. Je te laisse là, vas-y. Moi c'est Tim alias Curtis. Je joue depuis à peu près 2016. Je fais plutôt de l'électronica et de la house. Et moi c'est Guillaume, du coup Glock, DJ producteur, ça fait 10 ans que je suis à Bordeaux et 7 ans que je fais du son. Trop cool. Du coup, moi, c'est Pia, alias Pia Concept, tout attaché sans majuscule. Je mets ça là, les bookers, les toureurs et tout, enfin, je vous le dis. Du coup, productrice et DJ. Je produis depuis 2016, 2015-2016, quelque chose comme ça. Et je mixe depuis 2019. Voilà. Et je mixe pas du tout ce que je produis. Donc, je produis de la musique genre IDM, break, future, des choses comme ça. Et je mixe du break, de la drum and bass, de la techno. Et du coup moi c'est DJ Koila. Je suis DJ, je fais un peu de prod et des percus. Et je fais de l'afro, house, techno et ça fait depuis 2 ans environ que je mixe. Voilà. Du coup, là pour la première vidéo, et pour le reste des vidéos, on a inventé un nouveau concept de jeu. En fait, il y aura un dé. Et en fait, chaque dé contient une face, avec un numéro. Et du coup, ça correspondra au numéro de carte qu'on voudra piocher. Je ne sais pas trop si c'est clair, mais j'espère. En gros, chaque carte correspond à une question auquel on va débattre chacun. Voilà. Donner notre avis et voilà quoi. Qui veut commencer ? Vas-y. Tu veux commencer? J'étais là, J'aurais genre, pas vas-y. laissé. Allez, vamos. Vamos à la playa. Il faut que je vise pas dans les cheveux. Ah oui. 3. Ok. Ou tu veux la piocher ? Non, mais carrément. Merci. Du coup, la question des artistes, est-ce qu'il faut adapter son style ? Voilà. Ça, c'est la question qu'on avait pu Ok. discuter entre chacun. Et tu avais Putain, surtout je me sens commencé trop avec par... ma Et t'avais un peu, tu t'es un peu dit, est-ce qu'on doit en fait être bloqué dans un style particulier ou est-ce qu'on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi, entre guillemets, quoi. Moi, je mixe tellement de tout et n'importe quoi dans un même set, même sur genre, je sais pas, mais 45 minutes de set, je peux passer plein de trucs différents. Du gros ambiante au début, parce que même j'ai un délire à pranker, j'aime bien faire ça. Et regarder le public en mode vous galérez et tout, enfin vous savez pas ce qui se passe et tout. Faire J'aime le bien faire piège, ça. carrément. Donc pour le coup, je suis pas très scolaire. Donc je peux, mais je m'amuse moins en fait. Et je considère qu'il faut que je m'amuse pour que les gens ils s'amusent, tu vois. Bah, Donc, je c'est sais vrai, pas, dans après, ce sens, moi, c'est c'est un grave le peu- but. Je suis hein. carrément Mais je d'accord. comprends de ouf les gens qui sont en mode j'ai une selecta dans un style et je digue à fond et je présente tout dans ce style, tout ce que je sais, comment je l'embrique. Enfin, Moi je suis clairement de ton avis, enfin de plus en plus. Avant je m'étais enfermé dans un style et ça m'a saoulé de fou. Et du coup de plus en plus ouais, j'essaie de mélanger plein de styles et je trouve que vraiment c'est là où t'as la possibilité vraiment d'accrocher le public particulièrement et que c'est Mm. là où les gens ils vont se souvenir de toi, tu vois, Mm. je pense. Parce que si c'est... Tu peux faire un set hyper linéaire dans un style, c'est carré, t'as tes cues, t'as tout. Mais si vraiment tu surprends, c'est juste ça les gens qui retiennent, je pense. Moi je trouve aussi que ça dépend des endroits dans lesquels on joue. Aussi, ouais. Parce que tu vois, tu parlais d'ambiance et tout ça, mais forcément tu vas être invité dans des endroits où jouer de l'ambiance, ça peut être compliqué aussi après au là, début, c'était un tu peu pour le côté Ouais. la blague, Dire, le côté extrême du vois. truc. Ouais, de ouf. Mais ouais. Mais je pense aussi, principalement que ça dépend des endroits. Et je pense que par rapport aux endroits dans lesquels on peut jouer et tout ça, on peut s'amuser à faire, par exemple, des styles qu'on fait pas d'habitude ou des. Ouais, de ouf en vrai. Mais voilà. Mais moi, je suis exactement pareil. Et puis jouer de tout, je trouve ça cool, quoi. Mais c'est vrai, en vrai, ça dépend grave des événements. Ouais. Pour moi, pour ma part, ça dépend, genre les collectifs qui m'invitent et tout. Mm. Et c'est à partir de ça où je me dis, ok, là, vu que c'est un collectif comme ça, plus house par exemple, je vais faire un truc plus axé comme ça. Mais c'est vrai que dans un set, en vrai, il y a plein de styles qui se mélangent. Mm. Et justement, je parlais avec Xavier de 3615 et il me disait qu'à l'ancienne, les DJ, vraiment, ils faisaient tout style vraiment mélangé. Et que c'était vraiment ça aussi le rôle du DJ. Mm. Alors que maintenant, c'est vrai qu'on doit plus se mettre dans des cases, entre Ouais, tu guillemets. Je sais pas trop ce que commences, vous en pensez, mais ouais. Ouais, genre t'apprends le mix en Ouais. disant je vais apprendre Ouais. avec Genre, maintenant, la c'est house plus, ou la techno ouais. et... Tu vois, Mm. genre, alors qu'avant, c'était vraiment le DJ, il mettait vraiment genre tout en mode vraiment freestyle, tu vois. Mm. Est-ce que c'est pas une question de comment les gens
te voit plutôt que comment toi tu vas kiffer tes morceaux. Si on essaie de se mettre dans un style en particulier, je trouve que la plupart du temps, c'est parce qu'on a envie de représenter par rapport à des promoteurs ouais. ou des trucs comme ça. Je sais pas, c'est juste une piste, mais moi, parfois, j'ai l'impression de comment dire, d'être pointu pour être pointu et parfois passer à côté de ce que j'ai vraiment envie de faire ou des trucs comme ça. Alors qu'au final, comme tu dis, enfin vraiment jouer de tout et s'amuser. En fait, ne serait-ce que jouer, c'est vraiment dans le mot en plus, quoi. Ouais, C'est essayer de se faire plaisir à faire des trucs et puis, comme tu disais, sentir aussi la vibe des gens. Et puis c'est ça le plus important. Mais parfois, je pense que faire abstraction de ce que les autres attendent de toi et tout ça, ben, ça peut être vachement plus Ouais, libérateur. libérateur, ouais, non, mais carrément. Mm. Genre, je suis grave d'accord. Moi, du coup, je suis hyper d'accord avec toi sur ce que tu as dit, et de se renfermer dedans et d'essayer d'être le dig le plus complet, d'avoir le chemin le plus complet avec un set enfin, hyper pro. Mm. Mais du coup, oui, des fois, tu t'empêches de jouer ce que tu veux. Et moi, c'est ce que je me suis rendu compte là depuis, ça fait 2 mois, mais tous mes potes, ils en peuvent plus. Je fais que mixer la drum and bass. Mhm. Je trouve que personne en mixe. À Voilà. Paris, ça naît un peu. Ouais, mais à Bordeaux, Je là, pense que ça va s'émerger dans à Bordeaux, d'ici c'est 1 an, transparent, 2 je ans. trouve. Franchement, ça va venir tranquille. Ne vous inquiétez Ah, pas. Je oui, vois je le pense que truc. c'est ça, en fait. Ça arrive. Et en fait, tu vois, quand tu parles autour de toi, enfin, plein de gens kiffent en secret et il y a personne qui propose ça. Et du coup, je vais essayer là, 2024, d'avoir des dates où je fais vraiment drum and bass Ouais. Ça dépend des endroits, encore une fois, quoi. sans forcément prévenir Ouais. la boîte ou le collectif, oui. ou le collectif, tu vois. Mais faut pas prévenir aussi. Moi, je Ouais. pense qu'il faut pas prévenir ce que tu fais. Genre. Ouais, mais des fois, t'es Merde, booké par j'espère qu'il y a rapport aucun à ton promoteur image. qui nous regarde. Quoi J'espère qu'il n'y a aucun promoteur qui nous regarde, sinon. Non, mais au moins, je ça fera l'ai le jamais tri. Ça fait le tri. Je dis. Mais je trouve que t'as peu de chances d'être booké si tu dis que tu vas mixer la drum and bass. Parce que les gens, ils connaissent pas, les gens, ils ont peur. Ouais. Et est-ce que ça va ramener du monde? Ils savent pas. Ouais, mais t'as un rôle un peu éducatif aussi. Moi, je trouve Exact- quand t'es ouais, DJ, t'es là, exactement. tu leur Bah oui. apprends. Enfin, c'est pas que t'apprends la musique, mais bon, tu t'amènes une vision un T'es là peu. pour faire découvrir des Et choses. Hein. après, je pense qu'il faut être un peu. Enfin, faut pas non plus être un gros sauvage en mode je fais ce que je veux, nanana, je m'en fous, je veux. Oui. Là, je fais. Enfin, Faut des je limites. sais que des fois, faut pas faire peur à dire je m'en fous, je me. Oui, non, mais je oui, me non, mais fous oui. pas dans une case. Carrément. Mais faut trouver un peu l'équilibre. Enfin, ouais. Moi, comme mes sets c'est hyper linéaire là depuis 1 an, je fais vraiment hypnotique, groove, vraiment autoroute tout droit. Je me suis permis là depuis, je passe 6 mois, par exemple je l'ai fait là au closing, j'ai fait un closing au Nouvel An. J'ai passé 10 tracks de drum and bass à la fin, du coup hyper réactif et du coup je me suis dit vas-y c'est en fait Ah, mais tu vois, il y a grave un créneau à prendre, quoi. Non, Ouais. mais en vrai, Bah c'est ouais, bien. gars, Mm. de ouf. Et même en plus, ça me fait penser un peu au truc de warm-up, closing, tu vois. Justement, quand t'es en warm-up, Ouais. comment tu dois t'adapter, te dire, ok. Parce qu'il y a ce truc de, ok, il y a qui dans la line-up avant, après moi, et du coup, en fonction de qui y a avant, après moi, tu dois grave, genre, t'adapter, et Mm. tu vois ce que je veux dire. Genre, des Ouais. fois, t'as envie de faire ce style-là, mais tu dis, ah, vu que le DJ après moi, il tape moins, entre guillemets. Ouais. Ou que c'est plus lent au niveau BPM, du coup, bah, je vais devoir faire un autre truc et tout, et ça Mm. peut être grave Mm. frustrant, entre guillemets. Je sais Mais, pas si vous, c'est... Ouais, Oui, mais je vois. moi, ça m'arrive de fou. Moi, la première fois que j'ai mixé, genre à l'iBoat, il y a genre 2 ans, un truc comme ça, les gars après moi, je sais plus qui c'était les Homeboys. C'est des gars du bassin. Ah ouais, Et ils je sont vois. quand même plus disco, etc., house, Ah machin. oui, Donc moi, ouais. j'avais vu, et moi, à la fin, j'ai terminé avec de la drum and bass à 175, à fond les J'étais- ballons et tout. Comment j'étais là, c'est la soirée où je Ah, t'avais putain. parlé je crois, il me semble. Et enfin bref, et je m'étais Et dit ça quand a pris même, ou pas? ça a pris de fou, Ah bah, mais c'est c'est ça. vrai que je me suis dit, c'est la première fois que je me suis dit quand même, genre, enfin, t'aurais dû redescendre un moment, Ouais. genre tu te fais ton délire, mais tu redescends. Et maintenant j'essaye de faire ça quand même Et parfois. eux, ils passaient après toi? Ouais, il passe Ah après. ouais, je pensais que c'était dans l'autre sens. Où Non, là- non, j'ai ouvert. Ouais. Oups. Bon, là, ok, d'accord, c'est autre chose. Mais non, mais je pense qu'à la limite, tu peux faire un peu de tout dans un set, mais genre refaire l'embranchement un moment, tu sais, ça peut être cool. Ou au moins C'est sympa, prévenir, quoi. au moins prévenir le gars qui passe après toi. Si tu veux, je redescends ma dernière track, je te Ouais. mets à ce BPM là. Mais après, le reste, je fais ce que je veux. Quoi. De ouf. Bon, allez, au suivant. Attends, Le dé. Chacun son tour. Let's go. Oula, Ah, pire lancé. T'as un lancé, genre. alors c'est ta peur. Alors, la question des problèmes. Évidemment, la question des problèmes. Est-ce qu'il y a de la concu à Bordeaux? Oui, oui, il y a une énorme concu à Bordeaux. Et ça fait, je crois, ça fait 2 ans qu'on voit le nombre des DJ exploser. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment depuis la fin du Covid. Je sais pas, je pense que tout le monde s'est mis au son pendant le Covid. En vrai, je pense que c'est les réseaux sociaux aussi. Oui aussi, et le fait Peut-être que... que, ouais, je sais pas.
Je pense le vrai truc déclencheur, ça a été que pendant le Covid, tu voyais plus de soirées, à part certains trucs illégaux. Mais tu voyais quand même Possession, et tout le monde voyait sur les réseaux Possession, et c'était les seuls qui faisaient un truc visible. Et en fait, ça a donné envie à tout le monde. Et je pense que c'est vraiment, ça vient de là, je pense. C'est de voir tout, parce que tout le monde a vu une vidéo de Possession, je sais pas. Ouais. Moi, j'ai été Non, allée je quand sais. j'habitais à Paris, j'ai été allée une fois. Pendant le Covid, C'est tout le wow, monde c'est énorme. tout le monde Oui, parlait mais de c'est ça, un tout beau le monde truc, voyait oui, ça, c'est c'était un le beau seul truc. truc qui avait de la visibilité. Je pense que ça a donné envie à plein de gens, et je pense depuis ça, ouais. Je suis un peu passé à côté pour le coup. Mince, ouais. Parce qu'après, toi, ça fait longtemps que tu mixes, c'est pour ça c'est cool. Tu vois, toi, t'as un avis plus ancien. Ouais, bah, j'ai compris que La j'étais l'ancien. J'ai La compris, préhistoire un peu, tu vois. le gros daddy DJ. Ouais. Non, mais du coup, tu sais, d'avoir commencé vraiment, tu vois, en 2008 et tout, je Ouais. pense qu'à Bordeaux, c'était pas du tout pareil, tu vois. Non. Non, mais après, l'accessibilité aux outils pour mixer, pour produire, pour organiser des events, était beaucoup moindre en fait. Je pense qu'avec l'arrivée justement des réseaux, des programmes pour faire de la prod, des platines avec des petits contrôleurs que Ouais. tu peux acheter 400, 500 balles, tu vois. Ouais. Et tu as juste besoin d'un ordinateur et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Ce qui est un peu la suite logique. Enfin, je sais pas, quand tu t'achètes une guitare, vite, bah, tu peux te mettre à la guitare. Forcément, plein de gens qui se mettent à la guitare. Je sais pas si. Ouais, non, je capte. Mais Mais c'est accessible, quoi. Vu que c'est avant, plus ouais. simple et tout. C'est pour ça, tout le monde se dit, ah, ben, c'est assez simple même d'apprendre à mixer et tout. et puis donc, l'image aussi, l'image que ça envoie de la fête, enfin, pour être DJ, je parle pas de la prod, hein, mais pour être DJ, il faut juste aimer écouter de la musique en fait. Mm. Et C'est vrai, être passionné, si après, si t'as un truc pour les mixer ensemble, je trouve que c'est vachement accessible en fait. Et Clairement. cette accessibilité, c'est pas forcément, comment dire, on n'est pas forcément sur direct de la concurrence, parce qu'il y a des gens qui font ça juste pour faire dans leur chambre. Comme tu disais pendant le Covid, tu t'amuses et tout ça. Oui. Mais après, effectivement, si tu as envie d'aller un peu plus loin, c'est simple de le faire, Ouais. je pense. Après, je trouve niveau concu, je trouve pas forcément en vrai parce que au final, il y a grave un truc de ensemble, de famille à Bordeaux. Après, c'est Ouais. peut-être naïf de ma part, tu vois. Hmm. Mais tu vois, sur une line-up, il y a plusieurs DJ, entre nous et tous, ah, trop bien, on mixe sur le même événement. Tu vois, genre, il n'y a pas trop de trucs de genre, oh, je vais faire un meilleur set que toi ou quoi. Ouais. Parce que je trouve les gens, ils viennent à l'événement Ouais. pour du début à la fin, tu vois. Mm. Ils viennent pas pour être là, oh, j'ai bien aimé ce moment, mais pas elle, tu vois. Mais Genre, ils sont vraiment en heureusement qu'il y a de mode, la bienveillance, ouais. C'est pour ça que même, tu vois, entre DJ, moi, quand j'essaie des pros, tu vois, j'envoie, on me dit, ah, trop cool et tout, viens, on fait des sessions, comme on s'était dit, enfin, Hmm. Ouais. Non, ouais, c'est contrairement cool. à Paris, tu vois. Je pense à Paris, ça doit être différent. Moi, Ouais, je c'est connais pas multiplié, encore hein. trop la scène parisienne, Ouais. mais j'allais dire ça ne saurait tarder, je vais tâter le terrain. Mais c'est vrai que Bordeaux, je capte le truc un peu familial qu'il y a. Genre, on Ouais. pourrait penser que c'est un peu hostile, comme plein de milieux où tu te dis que bah, quand il y a plein de monde, il y a de la concurrence Ouais. et tout. Mais je trouve que peut-être le côté petite ville de province et tout, on se connaît Ouais, tous, on fait justement, vite ouais, le c'est tour, ça, c'est on que, connaît les spots, on va ouais. boire des cafés aux mêmes endroits. Genre, Ouais, c'est on se vraiment croise ça, en tous fait. à Saint-Michel, c'est bon, tu C'est vois. vraiment Genre, ça, en fait. Vu que c'est petit et qu'il y a beaucoup de DJ, enfin, du coup, on se connaît tous. Et ça, c'est Mais cool, ouais. quoi. de ouf. Je suis d'accord, mais à contrario, par exemple, maintenant, il n'y a plus que, enfin, en vraie salle Ouais, ce que j'allais dire. pour passer Oui, de la vraie, Ça, c'est plus la pour vraie les questions techno. collectives, ouais. Bah, t'as que l'entrepôt, Ouais, c'est ça. ou l'espace Et DS, et l'espace l'espace DS, ouais. DS encore, voilà. Et l'iBot, quoi. Donc, Et l'iBot. c'est Après, je ça. parle vraiment pour le, enfin, moi, je parle Ouais, techno, le côté, techno rave, autoroute, techno. quoi. Ouais. Et du coup, oui, on est beaucoup, mais on a beau bien s'aimer tous et tout. Au final, un line-up, c'est 7 personnes, point la ligne, tu vois. Ouais, Et du carrément. coup, oui, enfin, il y a quand même de la concu, même si on s'aime bien tous, à un moment donné, il faut faire des choix. Et du coup, ça reste de la concurrence, Ouais. quoi. Ça, je pense, niveau collectif, ça doit être plus compliqué, justement, Mm. tu vois, parce que, encore en tant que juste DJ, bon, t'es booké un événement, t'y vas. Mais c'est vrai qu'en tant qu'organisateur d'événements, tu vois, de trouver sur des événements, par exemple le Nouvel An et tout, Mm. bah, tout le monde est en mode, ok, vas-y, t'en as qu'un. faut que je book un lieu à Bordeaux. Et du coup, là, ça peut être. Mm. Tu vois, ou des fois, même à Bordeaux, il y a plein d'événements qui sont sur le même soir. Et du coup, ça tranche un peu la communauté, quoi. Il y en a qui disent, Ouais. ben, moi, je vais là, moi, je vais là, moi, je vais là, tu vois. Mais à une époque, il y avait quand même peut-être plus une culture des bars, je pense. Genre, moi, je repense. Qui revient grave avec ta page. C'est qui vrai qu'il arrive, revient, ouais. mais ouais, mais il y a eu un petit moment de creux quand même. Moi, je me rappelle de. C'était comment la place Fernand Lafargue, ce lieu qui a fermé depuis Ah, c'était pas la Le pharmacie. Labroom. Ah, Le Labroom. Ah oui C'était pas grand de ouf, mais Ouais. je sais pas si ça a fermé depuis ou si ça. Ça je devait, pense mais qu'ils je ont crois qu'il n'y a plus ouvert. trop Il n'y avait d'événements. pas mais bon. d'events, ouais, il y avait C'est plus bien. d'events trop DJ et tout.
Mais ce genre de format, je trouvais ça trop cool en mode plein centre-ville et tu peux aller voir un DJ set et en même temps, après, tu vas sur une place boire un coup et Ouais, puis bien sûr. enfin, Ouais, tu viens c'est ça, tu danser, vois. t'as pas à aller genre à Bassin à Flot ou encore plus loin, T'as raison. Ouais. tu vois. Et je trouve que ça, c'est dommage. Même ma culture de vieux daddy DJ, justement, dans les folles années, il y avait l'Hérétique, il y avait le New Amsterdam et tout ça. Et la vraie culture, c'était de faire ça dans des caves, en fait, C'est ça. jusqu'à 2 h du matin. Et puis même ceux qui n'avaient pas envie d'aller en club, ils n'allaient pas en club, quoi. Ils allaient écouter de la techno, ou de la house, enfin tout ce que vous voulez à ce niveau-là. Mais là, je trouve que ça revient, quoi. Ouais. Ouais, je trouve Cool. que ta page a commencé à venir avec une Ouais, vraie c'est proposition. vrai que ça, c'est cool. Hein. Et je pense que ça serait bien que ça suive un peu derrière, parce que dans tous les cas, comme tu disais, des endroits pour jouer à Bordeaux, il n'y en a plus beaucoup, quoi. Surtout Ouais. que maintenant, ce qui est bien, c'est que les bars, c'est assumé. Alors avant, enfin, je sais qu'il y a, je sais pas, 7-8 ans à Bordeaux, il y avait des bars qui n'étaient pas du tout spécialisés musique électronique, techno ou quoi que ce soit. Et en fait, ils fermaient les volets, et après, tout le monde descendait à la cave, et là, ils faisaient des événements Ouais, privés. ouais. Ah ouais? Et du coup, maintenant, c'est assumé, et ça, c'est Ouais, bien. c'est vrai, c'est vraiment ça. Mm. Ok, trop cool. Bon, allez, c'est à toi maintenant. Attention. Flûte. Ah, on est déjà tombé dessus. 2. 2. Ouais. Est-ce que tu crois en l'âme artistique? Ça, c'est la question philosophique. La question philo. Je sais wow. pas lu, C'est compliqué, ça. c'est rigolo, ça me fait penser à un de tes posts que tu avais Mais fait. oui, ouais. justement, c'est pour ça que j'ai Ouais. pensé et tout, et je me suis dit, c'est trop bien d'en discuter. Ouais, c'est bien. Est-ce que moi je pense que oui. Je pense que oui, je pense qu'il y a une fibre, mais l'âme se construit quand on est tout gamin. Oui. Enfin, c'est pas, on n'est pas Ouais, on avec quoi. est- Comme rien du tout d'ailleurs. Mais non, je pense que ça se travaille avec le temps. Je pense qu'après on arrive à maturité au bout d'un certain moment, mais plus ou moins de temps suivant les personnes. Mais je trouve qu'il y a quand même un truc. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qui détermine, je pense, la réussite entre guillemets, mais l'obstination qu'on peut avoir pour arriver au bout d'un projet en fait, Ouais, vrai. artistique. Et je trouve que c'est ça qui fait la différence. parce qu'il y en a même, généralement, ils vont être plus faciles, enfin, ils vont avoir plus de facilité Mm. que d'autres personnes, tu vois. Même Ouais. en étant jeune, tu sais, on faisait du coloriage en primaire et Ouais. tout. Et il y en avait qui réussissaient vite à faire des trucs trop Mm. beaux, Merde. contrairement à d'autres qui je pouvaient suis pas plus bon galérer. alors. Moi aussi, t'inquiète, Je suis pas. Ah ouais, ok, cool. Sur cet exemple, genre je te suis de ouf, mais en vrai, je pense que faut voir le truc un peu en mode. Tu sais, quand t'es petit, tu dessines comme tous les gamins, juste il y en a, ils s'arrêtent de dessiner, il y en a d'autres qui juste, ils ont jamais arrêté. C'est vrai. Mm. Et Aussi. c'est pour ça que. C'est enfin, vrai, je le pense qu'il faut travail, voir bah le oui. truc comme ça un peu avec l'art. Oui, c'est de vrai, parce qu'après, il y a manière, aussi le travail, mais Oui, ça, oui. vraiment, je me Bon, après, pose cette faut- ouais. question, tu vois. Après, ça peut pop-up aussi dans ta tête et tu te dis, ouais, faut que je Ouais. m'y mette, enfin, tu vois. Vous avez Mm. toujours fait quelque chose d'artistique, même avant la musique? Moi, oui. Ouais, moi j'ai perso. fait. Franchement, je sais faire que ça de ma vie. Hein. Moi, à part Ouais. du coloriage, ouais. Ouais, bon. Ouais, du coup, enfin, tous les trois, du coup, enfin, moi, je sais que je dessinais énormément aussi. Mm. Du coup, il y a Ouais, tu toujours, t'as toujours un Mais oui, background c'est gavé drôle, hein, vraiment. il y a tous les- toujours ouais. un truc, enfin, ça découle toujours de quelque Mm. chose, ça vient pas tout seul, je pense. Et c'est vraiment, du coup, via ton éducation, via Oui. Ouais, beaucoup De de ouf, ça. bah ouais. Ou ta non-éducation aussi d'ailleurs. ta Enfin, non-éducation. des traumatismes, des trucs cool, des trucs Ouais. machin. Moi, j'ai une anecdote d'ailleurs sur la musique club. Enfin, c'est trop drôle à chaque fois. Quand j'étais petite, je me rappelle, donc j'écoutais beaucoup de musique, beaucoup de trucs de mes parents et tout. Et j'avais entendu de la house, genre Saint-Germain ou un truc comme ça. Et je comprenais pas. Et genre, j'arrivais pas à kiffer. Mais en même temps, ça me faisait un peu kiffer parce que du coup, t'as les samples un peu jazzy Ouais. et tout. Donc t'es en mode, ok. Ouais. C'est Mais cool, je- ça. enfin, le délai répétitif, le track de 6 minutes et tout, t'es là, Ouais, t'as t'es 8 là, ans, ouais, t'es en ouais. mode non, mais vas-y, bébé Lily, plutôt, je Ouais. préfère. Et je m'étais dit, genre, tranquille, je vais aimer ça plus tard. Ouais. Genre, je m'étais dit, je vais aimer ça Ah, plus c'est tard. bien. En mode. Et je crois que je m'étais fait la comparaison dans ma tête, genre. Ouais, c'est comme le vin, tu sais, quand t'es gamin, tu bois pas de vin, quand Ouais. t'es adulte, tu bois du Ouais. vin, c'est un truc plus tard et tout. Et paf. Parce que pour toi, c'était un je truc mixe grave d'adulte? du club maintenant. Ouais, bah, Ok. tu sais, mais je pense que c'est une réflexion d'enfant. Ouais, ouais, Enfin, carrément. c'est trop perché en vrai quand Ouais. je pense. Mais j'étais trop dans ce délire, j'aime pas ça là, mais ça se trouve plus tard. Voilà. Bah, C'est voilà. trop- Bah voilà. Ouais, ouais, voilà. Putain. C'est stylé, ça. Mais carrément. Destin. Il y a un artiste qui vous, enfin, niveau musicalement, il y a quelqu'un qui vous a vraiment fait comprendre que c'est ça ce que vous vouliez Que faire. l'électro, c'était cool. Ouais. Bah, moi, mon père, en fait, dès qu'on est né, C'était avec déjà mes frères et musical. sœurs, on fait tous de la musique. Ouais, ok. Enfin, moi, j'ai commencé, je pense, j'avais 3-4 ans à un peu. Enfin, j'avais toujours l'habitude, de toute façon, de voir mes frères et sœurs le faire. Après, moi, quand j'ai eu 6 ans, j'ai commencé à faire les concerts avec eux et tout. Ouais, toi, t'as baigné dedans Mais direct. ouais. Après, l'électro, ça arrivait plus tard. C'était avec une pote à Paris, quand je suis allée à Paris avec ma sœur et Julie. Elle nous a ramené dans une soirée un battle de danse house. Du coup, j'ai d'abord connu la danse house.
J'étais là, mais c'est incroyable. Et Trop après, j'ai stylé. commencé à écouter des Bodhisattva. C'est un DJ et producteur. J'ai commencé à écouter ses tracks. En plus, c'était de l'afro et tout. Il travaillait avec d'autres artistes et tout. Et j'ai trop aimé. Et après, c'est à partir de là. En vrai, j'ai commencé à sortir dans les soirées Laurent-Jade Ok. et voilà quoi. Moi, c'était mon parrain qui fait de la musique électronique, Ok. dessinateur chez Disney et tout ça. Et directement, il m'offrait plein de musique en fait Ouais. quand j'étais mais super jeune. Et je crois que le premier album électronique qu'il m'a filé, c'était Too Many DJs. Je sais pas si vous connaissez. De nom, mais je pourrais Ouais. pas te dire ce que c'est. Ça et Daft Punk, en fait, tout con, Daft quoi. Punk, Mais ouais. Daft Punk, c'était ouf. Et je crois que c'était l'album Discovery qui m'avait. Et en fait, c'est tellement simple à écouter. C'est entre la pop et l'électro. Et quand t'es gamin, bah, ça passe bien, quoi, en fait. Tu vois. Ok. C'est Ouais. funky et tout. Ouais. Quoi, en vrai, l'âme, elle se crée gavée en enfance, quoi. Ouais. On a pu Ouais. voir parce qu'en vrai, il y a beaucoup de DJ. Tu sais, tu leur parles, ils vont tous te dire, ouais, bah, quand j'étais petit, je faisais du dessin, je faisais ça. Enfin, on était déjà quand même un peu dans cette vibe-là d'art, mais on savait pas forcément ce qu'on voulait faire. Toi, il y avait un truc? Moi, c'est Daft Punk à fond, Justice, Geza aussi beaucoup. Ouais. Bah, c'était ouf, hein, Geza. C'est Geza. vraiment. Bah, je pense que même j'ai gardé un peu cette dégaine sur scène, je trouve. Ouais. Le côté rock et tout ça. Vite fait, ouais. Ouais. Et je pense que je me suis gavé inspiré de lui. Mm. Ouais. Ouais, c'est vraiment Geza, j'étais fou. J'avais vu C'est un drôle. concert au Vieille Charrue, il y avait les éclairs derrière, il y avait un orage, il y avait Geza qui jouait, genre, et t'avais les éclairs qui tombaient dans le ciel derrière, c'était incroyable. Ouais, c'est génial. Je crois que ça m'a marqué ça. Continue de manger mon souffle, les gars. C'est bon. Et du coup, pour vous, c'est quoi un artiste? Enfin, est-ce que tu penses on peut être artiste sans faire de l'art? Parce que, par exemple, je sais pas, il y a des gens que je connais qui font pas du tout de l'art, mais dans leur manière d'être, ou tu sais, ils vont te faire un petit dessin ou des trucs comme ça, tu sais, t'es en mode wow, Mm. genre c'est grave artistique, tu sais. Bah, je pense que, en fait, je pense que l'art, il y a plein de manières de l'exprimer et genre, Ouais. on sait même pas encore ce que dans 10 ans, ça va oui, être oui, de non, l'art, mais tu c'est vois. sûr, c'est Enfin, sûr. je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais du coup, moi, je pense que c'est une vision et juste à des potes comme ça, ils ont une vision, genre la manière dont ils sont perchés, Ben oui, ou je c'est sais pas comment, exactement juste ça. pour moi, c'est Ouais. ça des artistes, Mais tu oui, vois. voilà, c'est exactement pareil. Du Genre, je pense coup, pareil. voilà. Je pense que c'est quelque chose de reconnaissable un petit peu. Ouais, dans une personnalité et Tu tout. Ouais. vois l'œuvre ou tu vois la musique et tu arrives à capter à peu près ce qu'il veut dire ou à peu près qui c'est qui l'a fait, je pense. Il y a aussi de ça. Vraiment. Et puis, de toute façon, chacun, après... Enfin, dans tous les cas, chacun, même au-delà du travail et tout, tu vas voir ta patte naturellement, en fait. Que tu fasses de la photo ou du dessin ou quoi, même sans avoir travaillé ou quoi. Mm. C'est ça, le truc de l'âme Ouais. artistique. Je me disais, en vrai, t'as toujours un peu une vibe, même sans faire un truc bien, tu vois. Mais c'est rigolo. Moi, là, j'ai une anecdote par rapport à ça, ça me fait penser à ça. C'est que je fais de la prod aussi. Ouais. Et très souvent, j'essaye de faire quelque chose que j'aime bien, genre que j'ai entendu en club et Ouais. tout ça. Et je m'oblige à faire ce que enfin, à essayer d'avoir cette. Enfin, je sais pas, imaginons faire d'une certaine techno. Et en fait, à chaque fois, je reviens à ce que je fais naturellement. Ouais, Ouais, pareil. mais vraiment. Et c'est ouf comment j'arrive ouais, pas à m'enlever vraiment. de ce truc-là, quoi. Mm. Donc, c'est pour ça me fait penser à ça. Mais de toute façon, en vrai, quand t'as ta vibe, genre, surtout en prod, tu le vois bien, Ouais. c'est qu'en fait, dans tous les cas, je me disais, mais comment ils font, ceux qui font de la prod ou même les chanteurs, pour toujours faire des nouveaux sons, mais qui leur ressemblent toujours, en fait. Mm. Et au final, en fait, bah, inconsciemment, t'as qu'à faire 10 000 sons, il y aura toujours ta vibe Ouais. dans tous les sons. Ouais, et ça, c'est je trouve ça genre gavé stylé, en vrai. Et surtout, je pense qu'il faut pas avoir peur de, surtout quand tu fais de la prod, de copier, tu sais, un peu. Ouais, que, bah, de toute en façon, fait, oui, c'est comme ça que tu... Mais on dirait que c'est mal vu en mode ok, je vais copier tel style, mais en fait, de toute manière, même si tu essayes et que tu de faire comme un tel, tu vas forcément le faire avec genre ta patte Ah oui, et bah, ça va carrément. jamais ressembler. Mm. Mais comme dans le Legging, en fait, hein, au Ouais, final. c'est ça. Ouais. Bon, allez, on passe à la prochaine question. T'as le droit de tirer le dé, toi Bah, vas-y. Non, De mais toute non, façon, non, t'es je une vais pas artiste. commencer en Si, t'es une première. artiste. Ok. Voilà. J'ai Au tout donné, pétard. hein, vraiment, un peu Six, trop. euh, Ok. Ok. Alors, la question conseil. Comment s'imposer dans la scène bordelaise? Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça revient avec la conclu, quoi. Non, je pense que là, c'est plus une question même pour les autres DJ Oui, c'est lié. qui veulent débuter. Ouais, ok. Même en termes de se faire respecter ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, en fait, faut commencer avant d'être prêt. En fait, faut Ouais. y aller, même si tu fais plein d'erreurs. Après, je dis ça, mais on est tous pareils. Je dis Ouais. ça et derrière, je vais être comme Ouais. ça. En mode, non, je suis pas prête.
Mais Mais c'est cool de dire il faut commencer avant d'être prêt. ouais, Et ça, c'est ça en j'adore. fait. Ouais, Mm. c'est trop bien dit en fait. Et de toute façon, de toute manière, ton style il va évoluer, de toute manière, ta technique elle va évoluer. Juste, faut que tu arrives avec ta vibe en mode, bah, j'ai envie de faire ça un peu, je crois, et tout. C'est ça qui ressort. Enfin, c'est le principal, je pense. Ouais. Je pense, comme tu dis, la technique, de toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, tu l'as. Mm. Parce que c'est juste, si Ouais, tu charbonnes, bah la ouais. technique, elle va venir. Après, commencer avant d'être prêt pour être cohérent sur la scène, je trouve que si tu commences, t'es pas prêt, ou que t'es pas un minimum, tu sais pas faire 3 transits d'affilée, bah, ta crédibilité, c'est là où elle empathie directement, Oui. et qu'après, comme c'est ta première date ou tes premières prestations, bah, les gens ils vont se dire putain, ouais, je l'ai vu lui, en fait, flemme. Mm. Et du coup, comme c'est un milieu assez. C'est dur, et du coup, les gens ils te jugent vraiment très vite. Du coup, si vraiment la première fois que tu passes et c'est ridicule, eh ben, c'est dur d'avoir la crédibilité auprès de Non, mais c'est sûr. d'autres collectifs, de clubs, et te redonner une deuxième chance, je pense. Ouais. Après, enfin, il y a un juste milieu. Quand je Oui. dis avant d'être prêt, c'est pas genre tu te Oui. jettes, t'es là, t'as pas de clé, t'es en mode ah Ouais. oups, t'es Mais non, tu vois, tu moi chantes. j'ai vu des personnes, je dirais personne, mais par exemple qui veulent mixer, qui n'ont pas de clé, qui veulent mixer, qui savent pas faire de transi, ou par exemple l'oreille musicale, c'est un truc que tu travailles, et au départ c'est sûr que tu veux pas forcément l'avoir. Il y en a qui l'ont dès le début, Mm. d'accord, mais c'est un truc, je sais pas, mélanger les mélodies ensemble, mélanger les vocaux ensemble, et les gens pour eux ça les choque pas, mais en fait, enfin, c'est pas possible, parce Non, que c'est vrai. ça marche pas. Mais ceux qui font les selecta et tout ça, ils n'ont pas forcément besoin de faire des transitions et tout ça. Ça dépend encore une fois dans quel endroit tu peux jouer et tout ça. Parce que si tu as une bonne aura, si tu as une bonne culture musicale et que tu sais pas faire de transi et tout ça, enfin moi j'ai déjà passé de bonnes soirées sans. Après ça dépend Mm. encore dans quel cadre tu vois, Ouais. tu Ouais. vois ça. Mais je trouve que la prestance aussi derrière les platines, Mm. vraiment la selecta que tu peux Ouais. faire et tout Ça te ça, tu peux crédibilise, jouer quoi. aussi. En fait, je pense que tout est vrai. Mm. Et tout est vrai comme tout est faux, tu vois, mais encore une fois, ça dépend du cadre, en fait. Après, est-ce que tu perds pas le cœur même de mixer? C'est quand même passer d'un son à un autre, Ouais. euh, avec une cohérence, et que ça sonne harmoniquement. Les radios anglaises, quand ils appelaient ça des DJ, il y a maintenant assez longtemps, dans les années 50 et tout ça, un DJ c'était un mec qui mettait des Qui sons passait des les uns à la disques, suite, oui, les uns à la suite des autres. oui. Donc l'essence même, ça peut être ça, mais ça dépend comment Mm. toi tu vois les choses. C'est vrai. C'est pour ça que je comprends complètement ce que tu dis, et parce que je comprends aussi peut-être la pression que peuvent se foutre, tu vois, des mecs en Ouais. train de commencer, tu vois, Mm. à se dire putain, j'arrive pas à faire cette transi ou machin et tout ça, mais je trouve que parfois il faut un peu relâcher. Oui, C'est pour ça que je Mm. trouvais ça intéressant ce que tu disais, parce que si tu fais pas, tu vas jamais oui, pouvoir le oui, bien faire, en sûr, bien fait, sûr, tu bien vois. sûr. Non, ça je suis d'accord. Et Il faut- ça dépend aussi des styles. Enfin, moi Et ça encore, c'est dépend Mais des comme styles. tu... après, Ouais. en fait, je vois ce que tu veux dire sur le côté. Enfin, il y a des fois, enfin, je pense que là, les DJ, ben, justement, il y en a de plus en plus. Ouais. Donc, il y en a des fois, ils se lancent, ils sont en mode, ok, c'est parti, nanana, Mm. je m'en balèque, j'y vais et tout. Et des fois, tu as envie de leur dire, bosse 2 secondes, Voilà. mais en même temps, c'est hyper délicat, genre, parce que t'as pas envie de passer pour Oui, celui qui oui. t'apprend, Ouais, ouais, enfin, qui apprend à l'ancienne, quoi. l'autre. Et des fois, il y en a, ils sont trop dans leur. Enfin, c'est tellement cool d'être DJ. Il y a une image. Je trouve que des fois, on sacralise un peu le DJ. Et des fois, faut juste aussi écouter Oui. ce qu'il fait, Bah, genre c'est la les réseaux sociaux, proposition. je pense. C'est Le ça. truc un peu Non, de mais c'est ça. starification. De ouf. Ça, moi, ça m'est Alors Comme jamais des de arrivé. gamins base, ça qui veulent vient être pas de ça, youtubeurs quoi. et tout, tu sais, genre les De quoi enfants vous et parlez, tout. moi, je connais pas ça. Non, mais Quand ouais. est-ce Non, qu'on mais me je parle sacralise? en général, les gros DJ, quoi. Non, mais oui, je Enfin, du plaisante. coup, après, quand t'es gros DJ, tu deviens un peu un influenceur. Bah ouais, c'est Mais ça. tu vois, pour rebondir là-dessus, les réseaux sociaux, ça doit juste rester l'outil, et ça doit pas rester le truc que tu mets en premier. Oui. Ouais. C'est l'outil qui te Oui, bah, c'est sert sûr. à De toute quelque chose. façon, oui. De toute façon, après, dans tous les cas, même Mais il si y a tu mets plein tes réseaux, les de, gens, ils viennent te voir mixer, tu vois. plein de superstars que tu parles à des promoteurs ou à des gérants de collectifs. C'est pas ça du tout au niveau mix, au niveau même Ouais. intelligence de comment il construit son set. Mais c'est juste, ils font vendre, tu vois. Et C'est vrai. ouais. Et même, du coup, comment se faire respecter à Bordeaux, tu vois. Mais Genre tu veux dans dire les la bagarre clubs. ou un truc comme ça? Non, mais tu sais, des fois, tu peux bosser avec des orgas qui vont pas trop Qui de. te Tu sais, respectent surtout quand pas. t'es un premier artiste, des Mm. fois, ça peut être compliqué, tu sais, de Ouais. venir. Surtout quand t'es une fille aussi, on peut vite facilement te négliger en mode. Ça, je suis Bon, plus d'accord, mais après. tu vois. ouais. Genre, vous avez pas des tips ou quoi, tu sais, pour. Moi, j'ai même pas de press kit, donc. Ouais, moi non plus, pour le coup. Mais je pense que c'est quand même important d'avoir ton petit press kit. Tu l'envoies, c'est un Ouais, truc aussi, assez ça carré. peut. Déjà, Ouais. c'est ta Oui, c'est crédibilité, vrai que c'est si ok. t'as mis tout ça, ouais. Ça prend quoi? Ça prend Ouais. 15 minutes à faire un press kit. T'envoies ça au mec, t'envoies, je sais pas, un set que t'as fait ou un Ouais. truc comme ça. Voilà. Pour moi, c'est la base. C'est vrai.
Après, les potes aussi, ça sert de ouf quand Et tu après, commences à mixer. Et après, les contacts, oui, bien sûr. Genre, même quand tes potes viennent à tes sets et qu'il y a des galères et tout, tu sais, quand c'est le début et que tu connais pas trop le truc aussi. Oui. Genre, s'il y a des potes qui sont avec toi, ils Mm. peuvent vite te défendre ou, tu Mm. vois, intervenir pour t'aider, quoi. Mm. C'est pour ça qu'il y a plein d'artistes qui ont des agents. Donc, Ouais. ça, c'est trop bien parce que du coup, il y a plein de trucs que c'est pas à toi de gérer, vois c'est pas, les autres c'est qui ça. gèrent, quoi. Mm. Ouais, de ouf. Comment penser, c'est quoi la meilleure méthode pour s'émerger à Bordeaux, quoi? Moi, je crois qu'il y a une recette à Bordeaux qui marche bien, c'est monter un collectif. Désolée, je dis une dinguerie, mais Ouais, c'est wow. vrai, mais il y a beaucoup de En vrai. collectifs, justement. Il y a- Bah ouais. Il y a plein de gens qui ont créé un collectif pour avoir des dates Ouais, sur Bordeaux. c'est ça. Mais Ouais. c'est vrai que ça marche mieux même à Paris, hein. J'avais démarché C'est une il y a ville de très collectifs. longtemps Mm. à Paris, ils me disaient ouais, faut être un collectif, quoi. Parce que Moi, tout seul, je pense aussi il faut pas hésiter à écrire aux promoteurs, Mm. aux DA d'endroits, à tout ça. Parce que très souvent, moi, par exemple, je m'occupe des afters du Marco Polo. Ouais. Toi, t'es déjà venu jouer, et même Pia Concept aussi, t'es Mhm. déjà venu. Et, euh, et moi, quand je reçois un message en me disant, je suis désolé, mais est-ce que je peux venir jouer ou machin, je prends ça avec beaucoup de, bah ouais, trop cool. Enfin, tu vois. ouais, c'est trop La bien. proposition est bien. Tu Ouais. pourras toujours tomber sur sur des promoteurs qui sont un peu trop dans leur truc et tout ça, mais ça, c'est pas grave, ça leur appartient à eux. Mm. Mais je pense qu'il faut pas hésiter à aller au contact et au partage, en fait. Mm, mm, mm. C'est ça le plus important. Ouais, bah Et ouais, non, mais ça doit carrément. régir un peu tout notre univers par rapport à ça, Exactement quoi. pareil pour la prod. C'est si tu veux que ta musique, tu veux Ouais, avoir de la t'envoies. visibilité, tu veux contacter des labels. Moi, enfin, à un moment donné, j'avais, je crois, une trentaine de tracks prêtes. T'envoies un message, t'envoies 50 messages, t'en as 4 qui te répondent. Mais au final, ça marche, tu vois. Bah, c'est cool, ouais. Faut vraiment pas hésiter, même si t'es producteur ou tu crois que t'es nul, t'envoies à plein de gens et au final, t'as toujours quelqu'un qui va s'intéresser à ce que tu fais. Bah ouais, Mm. ouais. Mais ça, vraiment, c'est le plus important, je Faut crois. juste Mais de envoyer, toute façon, envoyer. de parler entre nous dans ce secteur, c'est hyper important. Genre, même de juste s'envoyer entre collègues des prods en mode t'en penses quoi? Viens, on se connaît pas, mais juste C'est gay, bien ça. qu'est-ce que t'en penses? Parce que déjà, juste pour se donner la force pour Mais ouais, progresser c'est dur, avant hein, même quand- d'arriver Ouais, ça au fait pas stade dur. d'envoyer à des labels. Mm. C'est cool, quoi. Ouais, ouais, carrément. C'est à toi, ça, moi Non, c'est à toi, je Attends, crois. attends. Bon, toi, t'auras pas lancé le dé parce qu'il y aura que lui. Deux. Bah si, j'ai lancé le dé. Non, il reste que le 5 et le 4 là. On fait 1 sur 2, non? Ouais, bon là. Ouais, je prends le 5. Ok, let's go. La question Insta. À quel point le fait de mixer a changé ton caractère? Te sens-tu épanoui? Ça, c'est en gros, j'ai fait une. Hier, j'ai posté sur Instagram en demandant Ah ouais. qui a une question à poser. Et je suis tombée sur cette question qui était hyper intéressante. Je pense pas que ça a changé mon caractère. Non, je pense pas que ça a changé mon caractère. Après, je me sens épanoui. Oui et non. Parce que je trouve que ça fait longtemps, même secrètement, que je fais de la musique chez moi et que j'ai l'impression que je suis là, je pédale dans le vide. Et. Elle est chaude, hein, la question. Ouais, elle est quand chaude la même, question. hein, en vrai. Si je suis épanoui par les contacts que j'ai sur la scène bordelaise, parce que ça fait longtemps que je côtoie le milieu et que je connais pas mal de monde, que je suis proche de beaucoup de collectifs, que j'arrive à avoir des dates à droite à gauche sans vraiment forcer ou sans Oui. vraiment envoyer des messages. Donc oui, je suis épanoui dans ce sens-là. Je suis épanoui dans ma musique parce que oui, je kiffe ce que je fais et je vis pour ça. Et je pense que je serai plus épanoui quand j'arriverai vraiment à gagner ma vie que grâce à ça. Ouais, c'est vrai aussi. Quoi. Parce qu'en fait, c'est bête, mais oui, à un moment donné, c'est important de gagner sa vie Bah oui, avec quand ça, on quoi. c'est un métier comme un autre. Quoi. Oui. Enfin, Mm. Certes, tu commences parce que t'as. Enfin, oula. Tu commences en étant passionné, Ouais. mais après, au bout d'un moment, il faut payer son loyer, il faut manger. Quoi. Ouais, Parce que c'est manger ça. des cailloux, c'est cool, mais Mm. au bout de 5 ans, t'es là, bon. Bon, c'est quoi l'étape d'après là? Des fois, t'es tellement passionné, tu vois, que t'as même plus le goût à faire autre chose. Ouais, c'est vrai Ouais. que t'es matrixé. Moi, je suis quoi. un peu, ouf. je suis un peu dans ce cas-là, tu vois. Genre, je fais des tafs à droite à gauche, tu vois, pour payer mes masters, pour payer ce qu'il faut que je paye. Mais c'est vrai que gagner sa vie par rapport à ça, ça serait vraiment l'épanouissement total, ouais. Ouais. Et t'as pas peur que ça... Que ça marche jamais. Non, oh non, jamais je me permettrais. Non, C'est horrible. que le fait d'en vivre et le fait que tu tiennes qu'à ça pour pouvoir manger, Mm. ça va perdre un peu de saveur. Ah oui. Peut-être, Il y a ce ouais, côté-là c'est aussi, intéressant ce que un tu peu, dis. ouais. Parce Peut-être. que je trouve que parfois, comment dire, ce truc-là qui te tient
je sais pas comment on appelle ça, une envie, non? Passion. Une passion, ouais. La passion, peut-être parfois, c'est bien qu'elle reste qu'à l'étape de passion, Mm. parce que quand elle devient nécessaire pour ce que tu disais, Ouais. éviter de manger des cailloux, Mm. bah, Mm. Je suis il y a ce d'accord. côté-là aussi, quoi. Après, je pense que pour ça, depuis depuis 2-3 ans, je suis un peu un barjo et je peux faire genre 10 heures de prod par jour pendant une semaine. Ok. Donc, On est pareil, mec. c'est un truc, je vois pas, il y a 3 jours d'affilée, je vois pas la lumière, tu vois. Ouais. Et genre, vraiment, je suis devant l'ordi à faire des trucs musicaux. Ouais, ça, j'arrive pas à faire. Mais Ouais. est-ce que par exemple, Toi Pas aussi, de ouais. bronzage. Pas de Voilà, bronzage. exactement. Non, L'été, blanc, si blanc t'es des bronzé, culs. c'est que tu fais pas assez de prod. mais par exemple le rapport musical à votre santé mentale, tu vois, dans dans la question de épanouissement, c'est est-ce que au final ça t'a beaucoup aidé? Parce que personnellement, moi je faisais gaver je fais gaver d'anxiété depuis longtemps. Et là, depuis mai, où vraiment là je suis à fond dans la musique, ça m'a énormément aidé. Mm. Je fais vraiment moins de crises, enfin c'est hyper bien. Et vraiment, je vois la différence entre le mois d'avant, qui n'est pas forcément confiance en moi, et le mois de maintenant, où déjà je suis grave épanouie, je suis genre heureuse, tu vois, genre je suis contente de faire ça. Et... Enfin, j'ai vu une différence, tu vois, de caractère. Ouais. La musique pour le stress, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Oui, Bah, c'est c'est pour ça. ça. Ouais, de ouf. Ouais, non, mais moi, franchement, moi, je out que ça m'a sorti de la dépression de ouf. Genre, et depuis, je suis en mode, ok, bon, bah, ça marche, vas-y, paf, je vais en faire ma vie. Comme ça, je vais bien, tu vois. Mais je vais essayer de gagner ma vie avec ça, du coup. Enfin, tu Oui, vois, carrément. le truc, c'est un pack 100%, ça te fait du bien sur tous les aspects, tu vois. Ouais, non, Donc, mais carrément. ouais. Si peut-être t'as des trucs aussi que t'oses pas dire ou Ouais, des trucs Ouais. que t'as en toi que jamais t'as pu exprimer, que genre, pour moi, c'est le seul moyen de le faire, tu vois. c'est Du coup, c'est s'exprimer. libérateur de ouf. C'est cathartique. Ouais. Et mes questions, c'est intéressant, tu sais, ouais, les caractères. Enfin, ta façon d'être, est-ce que ça influe sur tes choix de track? Par exemple, si t'es quelqu'un de... Moi, vu que j'aime bien sourire à la vie, je vais grave, tu sais, prendre des tracks mélodiques, hyper, genre, hi hi hi. Mais tu vois, il y en a qui vont être dans une ambiance plus hyper dark. Est-ce que vous pensez que vous, ça influe sur... Pour ma part, ouais. Moi, ça influe vachement là-dessus. Mais plus dans le truc où j'ai l'impression que je sors un peu de ma vie de tous les jours et qu'après je vais arriver dans un club et puis je vais jouer des trucs un peu vénères et tout ça et Ouais. mais ce côté un peu vénère là me rend happy en fait de l'autre côté. C'est me pas rend tant, vénère? ouais, parce que j'aime être vénère. J'ai toujours J'aimerais être énervé, vénère dans moi. la vie de tous les jours, mais je suis trop gentil. Non, je sais pas, non, il y a ce truc où, ouais, de lâcher prise et tout ça Ouais, carrément. pour après être bien derrière. Mais ouais, je trouve que ça joue grave, quoi. Je sais pas pour vous. Je pense que ça se voit aussi, hein. Enfin, les artistes qui passent du joyeux ou qui passent de l'eurodance, eurotrance, Mm. des styles années 80 ou quoi, ça se voit dans sorte. Enfin, je sais pas si c'est cohérent ce que je dis. Physiquement? Ouais, je trouve que Genre même le style et tout, bah oui. en général, t'as souvent la tête de ce que tu mixes. Ouais, mais Je vraiment, trouve. non, mais c'est marrant. Bah, Ouais. mais on le fait là. C'est grave. Non, Enfin, non, mais je trouve, tu vois. Toi, tu passes plein de styles. Ouais, j'ai une T'as tête de tout. Non, mais en mode, t'as une aura un Bon, peu, on genre, joue pas à ce t'as une jeu-là. aura très artistique, je trouve. Moi, je passe des trucs assez sombres, tu vois. Je m'appelle Glock, je mets du noir, Ah j'ai ouais, des c'est vrai. locks, j'ai une araignée sur le bras. Si tu passes de la house, t'as le petit bonnet, tu vois, il y a vraiment Ouais, un non, truc, mais tu ouais, captes. vraiment. Trop intéressant. Ça me fait rire, ça. Et au niveau de ça, qu'est-ce qui a changé dans votre vie quand vous avez commencé à faire de la musique? Le temps. Ouais, bah, en fait, moi aussi, j'ai fait de la musique super jeune. Du Ouais, donc, coup, ouais. je Ça sais s'est intégré pas, rapidement, je sais pas. Je dirais que juste, j'ai très vite capté que la vie, enfin, la vie normale, bon, c'est. Enfin, les études, les trucs, Ouais. machin, j'étais en mode, ouais, mais je crois que je suis trop déconcentrée pour ça. Et bizarrement, je suis hyper concentrée quand je fais du son. Donc, bah, Ouais, juste, il y a un moment, vraiment. enfin, tu sais, voilà quoi. Moi, ça m'a appris à un peu mieux gérer mon argent parce que ça se paye les masters. Top. Ouais, non, ça m'a pas. Non, c'était juste comme si tu faisais un sport à haut niveau, tu vois. Ouais, mais si. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est du travail, c'est de l'assiduité et c'est de la passion. Trop cool. Parfait. Bon, on passe à la dernière question. Hein. J'y vais. À toi l'honneur, monsieur Curtis. Oh, c'est déjà la dernière question, quoi. Ouais. Je suis triste, hein. C'est trop bien, hein. On peut faire ça 2 heures ou pas? Toute la journée. La question pour ou contre. Alors, il faut faire de la prod pour être DJ. Ça, c'est leur question, ça. Je pense pas. Comme ce que tu disais tout à l'heure, être DJ, c'est passer de la musique. Ouais. En vrai, il y a une certaine pression, moi, je trouve. Enfin, je au suis début, d'accord quand on avec se toi. commençait à mixer, on me disait alors, tu fais de la prod et tout. Du coup, Ouais.
Tu sais, directement, je me suis dit, oui, je m'installe à Ableton et tout, faut que je sorte un truc et tout, parce que du coup, je peux être mal vue, entre guillemets, de me dire, ah, elle passe juste des sons, mais en fait, elle fait pas de prod, tu vois. Du coup, tu sais, tu peux vite te précipiter dans un truc en te disant, tu sais, tu culpabilises en mode, ah ouais, je passe les sons des autres, mais je fais pas mes propres sons, quoi. Bah, des vrais artistes DJ qui jouent en festival, des gros et tout ça, la plupart, je crois que j'en connais pas véritablement qui ne font pas de prod en fait. C'est plus dans ce sens-là en fait. Mm. Non? Tu peux clairement être DJ sans faire de prod, tu peux très bien mixer sans faire de prod, Mais il y en a pas beaucoup. mais tu peux pas être booké sur des gros événements sans faire de prod, je pense. Ouais, il y a un moment, faut que tu sois En fait, complice, quoi. c'est comme un concert, il y a des gens qui payent pour t'écouter tes tracks. C'est ça aussi, je pense. Et même comme ça, les gens captent mieux ton univers, peut-être. Ouais. De voir ce que tu fais aussi, ça montre vraiment qui t'es. Et vu que la prod, c'est vraiment c'est des idées qui sortent de ta tête pour être retranscrites sur un ordinateur, c'est vraiment toi, quoi. Ouais. Après, il y a le côté mixtape aussi, quoi. Sur SoundCloud et tout, maintenant, t'as Faire des peut-être sets, ouais. moins tendance, t'as peut-être moins tendance à faire de la prod, parce que tu peux présenter aussi des mixtapes, chose qu'avant, tu pouvais pas faire avant l'arrivée de toutes ces plateformes-là, où forcément, t'avais que le côté prod que tu sortais, je sais pas, en single ou en vinyle ou un truc dans le genre, quoi. Maintenant, les gens peuvent aussi se référer à des mixtapes que tu peux faire, Ouais, de c'est 1 vrai. heure, 2 heures, et tout ça, quoi. Il y a peut-être ça qui a changé. Et vous pensez quoi des edits? Genre, enfin, parce que du coup, vu qu'on est vraiment dans le milieu de DJ produceur, il y en a, ils font des edits. Enfin, moi, je mixe plein d'edits aussi, tu vois. Ouais. Mais je produis pas d'edits. Enfin, ça me vient pas à l'idée, alors que je suis sûre que je kifferais le faire. Mais enfin, du coup, c'est quoi votre rapport à ça? Je suis pas très fan des remixes. Ouais. Non. Ok. J'ai essayé d'en faire en prod, j'en ai joué 2-3 dans ma vie, mais je sais pas. Ouais, C'est pas c'est pas ton mon. truc. Quand tu crées un truc, je pense que tu pars un truc de A à Z et je sais pas, enfin, il y a trop de parasites, d'autres. Enfin, tu peux pas mêler tes idées avec les idées du gars qui a fait le truc avant. Je sais pas. Après, si ça t'inspire, pourquoi pas, tu vois. Oui, ça, non, mais ça grave. ça peut t'inspirer. Après, je suis pas fan des Bah, remixes. Moi, j'arriverais Après, pas à le faire, je crois, dans le truc. J'avais essayé avec les vocaux des Sunlight et Tropiques. Genre, j'en ai fait un, mais je l'ai jamais sorti, Non. peut-être plus tard, tu vois. Je trouve Mais en bien. vrai, quand tu prends que les vocaux déjà, sans la mélodie derrière, ça change parce que du coup, là, tu peux vraiment Ouais, bien créer sûr. toi la prod et mettre les vocaux. Après, c'est vrai de faire un remix avec l'instru et tout, ça peut être plus compliqué, Ouais. mais bon. Franchement, moi, je trouve ça quand même intéressant, justement, de voir Mais mais comment les tu vas le edits- faire, tu vois. Les edits, c'est plus genre avec une voix. Ouais. Mais c'est vrai que. Enfin, j'ai l'impression que ça peut être un bon début quand peut-être t'es DJ seulement au début. Oui, c'est ça. De te mettre à la prod avec justement une voix et que tu peux du coup tu peux juste venir clubber le truc. Oui, genre, carrément. Moi, je trouve ça peut-être dur, hein, en vrai. Ouais. Je trouve ça vraiment. L'exercice est Non super mais dur. de hein. fou. Faut être à la hauteur, quoi, Ouais. de la track de base. Sans Ah oui, la tu peux la dénaturer. détruire. Tu peux Ouais, la voilà. détruire, tu sais. Ouais. Alors après, il y a ce truc-là, mais être conscient que tu as détruit et que ce soit un vrai parti pris. Mais si tu as Ouais. détruit tout en te disant que tu as fait un truc cool, il y a aussi ce parti pris-là en dénaturant complètement le track et tout ça, en voulant en faire un truc hyper sérieux, tu vois. Ouais, je trouve que le parti pris est super Je dur. pense aussi niveau mix, pas niveau prod. Passer des remixes, des gens qui vont passer beaucoup de remixes, c'est clubbable de ouf. Et les gens ils vont kiffer parce que t'as moins besoin de faire attention à ta selecta, parce que tu sais forcément que le public il va reconnaître ce que tu vas passer. En fait, ça dépend aussi du public. Tu sais, des fois, quand tu as quelque chose de familier aussi. Oui, clairement, je suis là Tu complètement vois, d'accord. t'aimes bien en mode ah, c'est une chanson que je pouvais écouter quand j'étais petite dans ma chambre, tu Ouais. vois. Et je la retrouve sous le contexte de la techno ou de la house ou quoi. Genre, c'est marrant aussi, quoi. Bah, la Daru, ils ont tout compris. Hein. Ouais. Bah, C'est exactement ça. Mais c'est maintenant devenu le cheval de bataille de tout le monde. Ça, tu vois, on parlait Pas de mal. drum and bass et tout ça, mais ça, l'Eurodance. Ouais, non mais grave. Et vous pensez que la dose de travail entre mix et prod, elle est différente? Elle est différente? Ouais. Bah ouais, carrément. Ouais. Moi, je peux passer 3 semaines sans mixer chez moi du tout. Ouais, sans. Ouais, grave. Ok, est-ce que tu penses que si tu mixes, tu fais pas de prod pendant 3 mois, est-ce que tu penses que ton niveau il peut baisser par exemple? J'ai jamais pas fait de prod pendant 3 mois. Ah oui. Ok. Alors que mixer, non. Alors que Ouais. mixer, oui, je peux passer un mois sans mixer, clairement, et ça va pas me manquer. Ok. Ce qui est important, c'est de diguer quoi, Mm. dans le mix. Après, le fait, je trouve que il y a des mecs ou des nanas qui, comme on le disait tout à l'heure, qui préparent leur DJ set bien en avance et tout ça, mais il y a aussi l'école où tu arrives avec tes tracks et puis tu regardes l'ambiance et puis tu fais surtout Mm. en fonction. Ouais, beaucoup d'impro quoi. Il y a beaucoup d'impro, donc ça se travaille pas vraiment.
La chose qui se travaille, ça peut être Ouais. la technique à la limite, mais sinon tout Ouais, se c'est fait, vrai. en live, quoi. Bah après, il y a beaucoup de. Alors moi, quand je mixe chez moi, c'est surtout pour m'entraîner par rapport aux transitions et tout. Ouais. Après, c'est vrai que je fais plutôt une selecta de sons de la soirée. Et en général, franchement, je mixe que 60% de Ouais. ce que j'ai prévu dans la tracklist. Ok. Après, à chaque fois, au niveau du mood, tu vas rechercher dans d'autres Hmm. tracklists, genre, oh, ce son-là, j'aime trop, je vais le placer à ce moment-là parce que ça peut être bien. Donc, ouais, en vrai. Il y a plusieurs écoles là-dessus, Ouais, pour le c'est coup. vrai que ouais, ça, c'est Ouais, cool. il y a plein de manières différentes d'aborder ça. Mm. Moi, je sais que par exemple, c'est juste des packs de 3 tracks. Je sais que tu as genre 3-4 tracks Ouais. qui marchent trop bien ensemble. Du coup, je vais les choisir. Après, je vais choisir un autre pack. Mais c'est vrai que C'est c'est. intéressant. Enfin, la prod et tout, surtout le début, par contre, en prod, par rapport en mix. La prod et tout, quand tu. Enfin, moi, je prod sur Ableton. Mm. Au début, t'es là, mais what? Ah oui. Du coup, t'es hyper mal, même maintenant. Genre, c'est pas que je suis découragée par la prod, mais c'est dur, quoi. Et tu sais, t'es là, mais j'arrive pas, je comprends pas. Et tout, Je pense que la enfin. prod, faut qu'il y ait quelqu'un qui te monte au moins une fois. Ouais, en vrai, c'est ça, en fait. C'est que, contrairement au mix, je pense qu'en prod, tu dois vraiment être aidé parce que. Ben ouais. carrément. Non, mais il faut Pas parler que tu avec les puisses, autres. Ouais. C'est pour ça que j'hésite pas à envoyer mes tracks à même FCK Bagarre, Mm. Myman, à toi et tout, parce que du coup, j'ai des avis aussi extérieurs. Même à La Rose, Mm. j'avais envoyé aussi. Ouais, grave. Mais ouais, non, mais parce que c'est vrai qu'en fait, quand t'es DJ, malgré tout, peu importe, même si tu fais de la merde un moment, enfin, en fait, dans tous les cas, genre, t'as le public en face, donc tu vois ce qui se passe direct, genre, tu sais si t'as fait un truc bien, en fait, ou pas. Mais ouais, en prod, t'es tout seul avec ton truc, tu sais pas ce que c'est, Ouais. t'es devant ton ordi à son père. T'es dans le noir. et tout. Ouais, Ouais. ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'envoyer les. Enfin, je pense qu'il faut partager, faut se faire des retours et tout, pour s'aider, quoi. Ok, bon, bah, les gars, malheureusement, c'est la fin. C'est passé hyper vite, c'était trop bien. Super vite. Ça m'a trop fait Ouais, plaisir de c'était cool. discuter avec vous. Pour la première vidéo, en plus. Ouais, c'était Le chouette. premier podcast, franchement. En plus, on a parlé de plein de trucs et tout. Au Ouais. final, une question, ça a découlé sur d'autres questions. Ouais. Chacun a pu s'exprimer, même vous, vous êtes senti comment? Oh, bien. Kiffé. Cool. Hyper Franchement. stressé, moi. Vous avez pu. Ouais. Le début, on Je était vais en relâché. Bah, trop Non, cool. c'était trop bien. Franchement, merci pour l'invite et tout ça. Ouais, Merci ouais. à tout le Merci monde. d'avoir pensé à moi C'était aussi. cool. Bah, avec Incroyable. grand plaisir. Bisous les gars.